À suivre dans ce journal. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Exceptionnellement du sport donc pour commencer cet après-midi. Sénégal-Malawi, coup d'envoi à 13h pour ce match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Déjà vainqueurs lors du match aller, les Lions se doivent de l'emporter aujourd'hui pour revenir en tête du groupe L. Pour l'instant, le Sénégal est à la 2e place du groupe à 3 unités du leader. Et puis nous l'annoncions dans les titres, 6 mois après leur arrivée au pouvoir, le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko ont présenté hier leur programme pour développer le Sénégal pour les 25 prochaines années, un modèle économique divisé en 4 axes stratégiques. Compte rendu à Djibril Diallo. Le président de la République a officiellement reçu le rapport du nouveau référentiel des politiques publiques des mains du Premier ministre. Intitulé pour un Sénégal souverain, juste et prospère, le programme Sénégal 2025 présenté ce lundi par le couple Diomaye-Sonko est un programme aux objectifs économiques ambitieux, un modèle économique qui va marquer un nouveau départ. Le Sénégal aspire à tripler les revenus. Tripler les revenus par habitant. Nous savons hélas que nous ne pouvons plus revenir en arrière, mais nous pouvons prendre un nouveau départ. Commencer à partir de maintenant. Nous avons pris le pari d'adopter un nouveau modèle de développement sur le long terme, reposant d'une part sur un État stratège qui favorisera grandement le développement de filières compétitives, de pôles territoires viables, avec des villes épicentres et un secteur privé national fort. Ce référentiel est la feuille de route des politiques publiques du Sénégal pour les 25 prochaines années. Elle est déclinée en stratégie quinquennale et décennale. La vision Sénégal 2050, agenda national de transformation, révèle donc assurément la dynamique d'un pacte social national pour bâtir un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère. Ce programme vise à tripler le revenu par habitant d'ici 2050, assurer une croissance annuelle de plus de 6% en développant entre autres des filières compétitives et un secteur privé fort, un accès 100% à l'eau et à l'électricité. Nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. Et le Premier ministre Ousmane Sonko, à cette occasion, est revenu sur les revendications des syndicats. Le chef du gouvernement les invite à plus de patriotisme et à une réadaptation sociale. La démarche participative ne veut pas dire la coproduction d'un programme. Il faut un consensus national fort. Les idées vont s'exprimer, les antagonismes, opposition dina am, pouvoir dina am, syndicat dina am. Meilleur syndicat ni. Au syndicat, je veux dire, il faut aller vers le rebasing social. Quand le gouvernement s'efforce à faire le point de la situation dans ce pays-là, il faut savoir que quand on vous annonce un déficit de 4%, vous en êtes à 10. 73% de dette, vous en êtes à 83. 10%. 73% de dette, il y a 83%. Si le syndicaliste met en avant son patriotisme, il doit revoir ses revendications. Ses revendications. Donner à ce gouvernement le temps de se rattraper. L'État ne donnera jamais ce qu'il n'a pas. Allez en grève, bloquez tout si vous voulez. C'est comme si aujourd'hui votre enfant vous demande 100 000 francs tous les jours pour aller à l'école, alors que votre salaire s'élève à 150 000 francs CFA. Même si vous l'avez, vous ne lui donnerez rien. Revenez donc à la raison. On reste avec la cérémonie. Eliman Khan était présent dans le panel. Ce membre de la société civile a à cette occasion dénoncé une démarche qu'il juge non inclusive. Il a alors plaidé pour que toutes les forces vives de la nation soient associées. La démarche
participative, c'est le socle de la gouvernance démocratique. Quand on fait des programmes de ce genre, et ça a d'ailleurs été toujours appelé par le président de la République en tant que candidat et même le Premier ministre. Donc on devait associer tous les Sénégalais depuis le début. Puisque déjà, nous avons une société qui aime son pays et nous avons énormément d'experts en la matière. C'est pourquoi vous devriez impliquer tout le monde, car cela est à la fois une démarche de mobilisation et citoyenne. Parce que l'autre démarche de mobilisation là, en même temps citoyenne. Et la remarque n'a pas manqué de trouver réponse de la part du Premier ministre. Ce dernier a affirmé qu'il s'agit d'un rapport provisoire et que d'autres propositions pourraient y être ajoutées. Ce rapport est un rapport provisoire. Nous allons prendre quelque temps pour recueillir des avis qui pourraient être ajoutés dans le document. Et cela sans compter également les panels, les séminaires et les porte-à-porte que nous allons faire pour expliquer aux Sénégalais où est-ce que nous avons trouvé ce pays et où est-ce qu'on veut le porter. Donc la démarche a été déjà inclusive et elle va continuer de l'être. Donc la démarche, elle a été inclusive déjà. Étant entendu qu'en démocratie, l'acteur politique va venir avec sa proposition de foi. Il va présenter un programme au peuple, un programme sur lequel il sera élu. Donc ce sera fondamentalement l'expression, la transcription de la vision d'un homme qu'il a présenté à un peuple, une vision sur laquelle donc il a été élu. Et après la fin de son mandat, le peuple va évaluer ce qu'il avait dit, s'il l'a respecté. Donc la démarche participative ne veut pas dire une coproduction d'un programme. Sénégal 2050, toujours Bougane Gueye a pris la parole hier une nouvelle fois. Cette fois-ci, c'est pour apporter ses critiques par rapport justement à l'agenda Sénégal 2050. Il a mis en avant de grandes similitudes avec le plan Sénégal émergent, programme de l'ancien régime, compte rendu par Banda Gueye. Ce n'est que quelques heures après la cérémonie de lancement officiel du référentiel Sénégal 2050 que le président de Gumsebop a pris la parole. Pour Bougane Gueye Dany, la vision exposée par le nouveau régime n'est qu'imitation. De l'esbrouf et de l'arnaque intellectuelle. Ce sont les hommes du PSE, les documents du PSE et l'approche du PSE. Rien n'a changé. Même les déclinaisons quinquennales et décennales. De plus, selon Bougane, l'agenda Sénégal 2050 n'aura aucun impact positif sur le coût de la vie. Les différentes autorités ont elles-mêmes dit et proclamé officiellement la fin des subventions dans le secteur de l'énergie. Donc, la vision, c'est tout simplement la hausse de l'électricité, la hausse de l'eau. Donc 70% des Sénégalais et des Sénégalaises vont encore souffrir de la vision des stagiaires. Candidat aux élections législatives avec la coalition Sàmm Sa Kàddu, Bougane Gueye Dany s'interroge également sur l'équation du financement du projet dont le coût est estimé à plus de 18 000 milliards de francs CFA. Comment vont-ils financer cette vision de Sénégal 2050? Eh bien, je vous le dis, de la dette, encore de la dette. De l'avis du leader de Gumsebop, la nouvelle stratégie dévoilée par le gouvernement n'aboutira pas à des résultats concluants. C'est pourquoi Bougane Gueye Dany pense que ceci est une preuve de plus de l'inexistence du projet, tant chanté par le Premier ministre Ousmane Sonko.
Néanmoins, du côté de la commune de Taïba, le maire de la commune, Hassan Diaye, lui a approuvé le référentiel. Il affirme ainsi son soutien au nouveau gouvernement pour la réussite de ce projet. Nous sommes obligés de soutenir M. le Président de la République dans ce projet. Parce que si ce projet réussit, c'est le Sénégal qui gagne. Donc vraiment, notre objectif, c'est d'accompagner le Président de la République pour qu'il puisse réussir ce projet. J'encourage les enseignants pour que cette année soit une année paisible, pour qu'il n'y ait pas de grève. Et qu'on ait in fine, au mois de juillet, qu'on ait de très bons résultats, les meilleurs résultats au niveau du département de Tivaouane, comme on a fait ce que nous avons donné. Pratiquement, c'est au-dessus de tout le monde. Donc, les résultats que nous attendons, que Taïba Ndiaye soit la première commune au niveau du département de Tivaouane. Et sur un autre registre à Dakar, la journée mondiale métropolitaine a été officiellement lancée sous la présidence de Barthélémy Diaz, maire de la ville et président de Métropolis. Cet événement organisé en collaboration avec ONU Habitat se déroule en 3 jours et met en lumière le rôle crucial des métropoles et de la jeunesse dans la transition écologique et équitable. Barthélémy Diaz a alors insisté sur l'importance d'une mobilisation accrue des villes pour atteindre les objectifs de développement durable. Après Istanbul en 2023, Dakar sera la capitale du Métropolis durant 3 jours. La journée mondiale métropolitaine qui y est célébrée est une campagne mondiale menée par Métropolis et ONU Habitat pour promouvoir l'action collective des villes. La journée mondiale métropolitaine est le début de 3 jours de travaux de grandes métropoles africaines ici à Dakar sur quelques sujets importants. D'abord, la transition climatique juste. Cette célébration est une première dans une ville africaine, mais le choix n'est pas fortuit. Dakar a été choisi pour 3 raisons. D'abord, le leadership du maire de Dakar, Temple Métropolis. Un deuxième, en raison d'un projet qu'on présente aujourd'hui. Et un troisième, l'élection aussi, c'était à cause de l'intérêt que porte ONU Habitat et Métropolis pour montrer le leadership des villes africaines. En honneur pour la capitale sénégalaise. C'est la première fois que Métropolis est dirigé par un maire africain et j'ai eu l'insigne honneur d'avoir été choisi. Donc à ce titre, vous comprendrez toute ma joie. Beaucoup de ces villes de métropolie sont menacées par les effets du changement climatique, montée des eaux, érosion côtière, vagues de chaleur entre autres. Mais au cœur des défis à relever se trouvent des opportunités. On va travailler sur 3 domaines. D'abord, c'est surtout la mobilisation des villes pour apporter des projets performants pour la transition énergétique. Un deuxième, la mobilisation des ressources financières internationales. Le troisième objectif, c'est de mettre vraiment les villes au centre de cette transition durable. Ces 3 jours seront marqués par des réflexions majeures sur l'avenir des villes, avec une attention particulière portée à la participation de la jeunesse. Et le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, en a profité pour faire la promotion des Jeux de la jeunesse prévus à Dakar en 2026. Et place tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les quotidiens reviennent largement ce mardi sur le document de politique nationale de développement élaboré par le nouveau pouvoir et présenté la veille à Dakar au cours d'une rencontre présidée par le chef de l'État. Selon Vox Populi, cet agenda de transformation est le symbole du redressement du pays et l'accélération de son développement endogène et durable. La vision Sénégal 2050 en chiffres et en lettres toute Vox Populi. Victor Ndiaye décortique l'agenda national de transformation du pays. On attend une croissance de 6,5% de l'économie et plus de $4 500 du PIB par habitant. Le journal évoque dans le même temps un défi phénoménal que ce nouveau document doit aider à relever sur 25 ans, à savoir accompagner sur 10 millions de jeunes à la recherche d'un premier travail. Sonko lui décline la vision en prenant comme symbole le baobab avec 4 axes stratégiques. Le Soleil trace les contours du Sénégal qui vient d'atteindre 500 000 emplois dans le secteur du tourisme et la construction de 6 corridors routiers et ferroviaires, d'où un besoin de financement de 18 500 000 milliards de francs CFA. Il s'agit aussi de miser sur le journal sur les ports économiques, au désenclavement, à l'agriculture, au numérique, au tourisme, à la santé, à l'éducation, à la formation, parmi d'autres secteurs, à la vie économique et sociale du pays.
Enquête parle de grands projets et de grandes interrogations. Les grandes lignes du projet dévoilées certes, mais l'analyse des économistes dont Moubaraklo et Meïssa Babou sont explicites. L'opposition pas convaincue sur le journal et la société civile qui émet des doutes. Le quotidien s'exclame. Le projet est là. Diomaye et Sonko présentent leur vision et comptent lever 18 000 milliards en interne. Bougane lui prédit les lendemains difficiles. Besbi le jour mentionne que Sonko plante un baobab et il est attendu une loi sur la souveraineté économique. Diomaye, lui, entend bien lutter contre la corruption. Thierno Alassane Sall, lui, souligne que le tandem Diomaye-Sonko demande au Sénégal de patienter encore 25 ans. Sud Quotidien qui cite le président de la République Diomaye note que l'ambition de ce nouveau document de politique de développement est de consolider durablement une nation solidaire, résiliente et résolument ancrée dans la modernité, le progrès et le bien-être. Mais la Tribune a noté que tout le monde ne semble pas être de cet avis, contrairement au président Diomaye et au Premier ministre qui ont vanté les qualités intrinsèques du document référentiel Sénégal Vision 2050. Le président de Gom Sebop Bougane Gueye Dany pense que c'est de la poudre aux yeux. Walf Quotidien juge que la présentation de ce nouveau référentiel du politique publique vise surtout à remobiliser les troupes en perspective des législatives. Tous les moyens sont bons pour maintenir la flamme allumée à moins de 2 semaines du démarrage de la campagne électorale. Autre sujet, c'est l'affaire Diégui Diop et compagnie. Selon les Échos, ces derniers ont consigné pour recouvrer la liberté. Diégui Diop lui a donné la plus grosse part, mais la procédure suit son cours. Dans l'Observateur, Diégui Diop raconte l'enfer de sa garde à vue. Je ne souhaite à personne, même à mon pire ennemi, un passage à la cave. Le garçon de 15 ans qui m'a fait craquer, mais je me battrai pour la vérité, a-t-elle révélé dans les comptes de l'Obs. Autre affaire, c'est celle de Cheikh Dieng convoqué hier à la session de recherche dans le cadre de l'ONAS. Source A révélé ce que ce dernier a dit aux gendarmes, s'agissant de la voiture qui fait fantasmer. Ainsi, il entre en droite ligne selon lui d'un appui institutionnel en faveur de certaines sociétés nationales et privées. Sur le fait que l'engin soit muté en son nom, il a affirmé que c'était un malentendu au niveau du secrétaire général de l'ONAS et on lui a demandé sa pièce d'identité sans pour autant savoir le pourquoi. En sport, le journal Record sur le match Sénégal-Malawi gagné et se qualifié. Titre le journal. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours à 14h, vous avez le Wolof. Merci et bonne suite de programme sur la 7 TV.